Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Eh bien, nous allons continuer notre série de vidéos sur Picasa. Donc, sur la vidéo précédente, ne la manquez pas, je vous avais expliqué comment l'installer et les premiers pas, eh bien, pour vous en sortir, pour savoir comment organiser vos photos autour de Picasa. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer quelques fonctions simples, justement dans ce logiciel, pour pouvoir vous en sortir. Alors, on va commencer une série d'un certain nombre de vidéos, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr, et bien tout simplement pour pouvoir avoir accès aux autres vidéos qui ne seront pas forcément toujours disponibles sur YouTube, et puis, eh bien, tout simplement pour pouvoir recevoir un certain nombre de choses qui vous est réservé. Voilà, donc je vais lancer Picasa pour vous montrer un petit peu les premiers pas. Donc je vous expliquais dans la vidéo précédente, eh bien que Picasa n'est qu'un miroir de votre dossier image. Donc mieux votre dossier image sera rangé et mieux vous pourrez vous en sortir avec les images de Picasa. Donc par exemple ici vous voyez, je ne vais pas forcément revenir tout dessus, mais comme c'est une notion qui est très importante, je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, j'ai 5 images donc dans mon Picasa, je vais le remplir au fil du temps en fonction des besoins des vidéos que je vais réaliser, puisque ici nous sommes sur un ordinateur qui est dédié pour la formation, donc je n'ai pas forcément toutes mes photos personnelles qui se trouvent ici bien évidemment. Donc ça, ce sont des images que j'ai récupérées directement sur internet et je vais vous montrer pourquoi je vous disais que c'était le miroir exact. Donc ici nous avons 5 images avec 2 dossiers. Vous voyez sur le côté nous avons les dossiers, vos dossiers qui se trouvent dans le dossier image. Donc je vais mettre en parallèle le dossier image pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Vous voyez ici donc j'ai ma fenêtre du dossier image et ici j'ai ma fenêtre sur la gauche de Picasa. Donc on s'aperçoit qu'il y a bien 2 dossiers, le dossier portrait et le dossier paysage. Le dossier paysage est ici, le dossier portrait est ici. Le dossier paysage contient 2 photos, je rentre dedans en effet, et ce sont les 2 photos qui se trouvent ici. Et le dossier portrait comporte 3 photos, ce sont les 3 photos qui se trouvent ici. Alors, vous l'avez compris, votre dossier image, plus votre dossier image sera bien rangé et plus votre Picasa sera clair. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ici, je voulais vous montrer quelques rudiments, tout simplement pour utiliser les photos dans Picasa. Alors ici, je vais prendre cette première photo qui se trouve là en la sélectionnant. Donc, lorsque je vais cliquer dessus, ça va la sélectionner. Vous voyez, ici en bas, il y a un carré qui s'appelle sélection. Et quand je prends une image, c'est celle-ci qui est sélectionnée. Vous voyez, une image, une sélection. Lorsque je vais cliquer sur un dossier, ce sont toutes les images du dossier qui vont être sélectionnées. Vous voyez, j'ai cliqué sur le dossier portrait qui se trouve ici. Et les 3 images, sont sélectionnées. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos les choses concernant la sélection pour par exemple faire des montages simples ou un petit peu plus évolués d'ailleurs, mais vous aurez besoin de connaître la sélection. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous inscrire pour avoir accès à ces autres vidéos. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais faire une sélection, je vais voir dans un bandeau bleu qui se trouve ici en bas, un certain nombre d'informations qui concernent cette photo, notamment son nom. Vous voyez, elle s'appelle ici femme1.jpg, la date à laquelle elle a été enregistrée sur mon ordinateur, c'est-à-dire aujourd'hui, le 20 juillet 2015 à 8h39, et la taille de cette photo. La taille en pixels, c'est-à-dire 2560 pixels de large sur 1600 pixels de haut. Et sa taille sur le disque, elle fait 633 kg. Alors si je prends une autre image, vous verrez, celle-ci s'appelle femme 2, elle a été enregistrée à telle heure, elle fait telle taille, etc., etc. Et il y a même des tags que vous pourrez éventuellement rajouter sur votre photo. Donc en cliquant sur la photo et en choisissant ici en bas à droite information, pas du tout, en affichant ou en masquant le panneau des tags qui se trouve ici, et vous pourrez, si vous le souhaitez, ajouter des tags. Si je reprends la photo de tout à l'heure, je m'aperçois ici qu'elle a 2 tags, Wallpaper et Sophia Bush, étant donné que je l'ai récupéré sur internet, donc je n'ai pas forcément fait attention aux tags. Donc si vous souhaitez rajouter des tags, par exemple, vous sélectionnez votre photo, et vous voulez, j'en sais rien, moi, dire que c'est votre fille, vous tapez fille, vous appuyez sur entrée et ça va ajouter un tag. Ça vous permettra de rechercher par tag à un moment quand vous en aurez besoin. Donc si par exemple dans le champ de recherche je tape fille, il n'est pas impossible que cette photo apparaisse puisque elle est dans son tag, il y a fille. Donc ça va vous permettre de mettre des mots-clés sur vos photos pour les retrouver plus facilement. Donc vous voyez ici, il a trouvé cette photo fille puisque je l'avais mis dans les tags qui se trouve ici. Voilà, si je mets par exemple maman, voilà, et que j'appuie sur entrée, donc cette photo aura le tag maman
et fille. Donc si j'enlève fille dans le champ de recherche et que je tape maman, eh bien cette photo apparaît également. Mais si j'efface donc ma recherche, toutes mes photos sont à nouveau disponibles. Si par exemple dans cette photo, eh bien j'ajoute également un tag en cliquant sur afficher masquer les tags et que j'ajoute fille, voilà, eh bien lorsque, il faut que je l'ajoute, voilà, lorsque eh bien je vais vouloir faire une recherche dans le champ et que je vais taper fille, eh bien vous voyez, les deux photos apparaissent puisque les deux photos ont le tag fille. Et c'est pas parce qu'elles ne s'appellent, les photos ne s'appellent pas fille qu'il ne peut pas les trouver. Il cherche également avec les tags de cette photo, qui sont des mots-clés en quelque sorte pour retrouver. Donc ça va vous permettre bien d'organiser vos photos directement dans Picasa et de leur mettre des noms pour retrouver éventuellement plus facilement vos photos. Déjà, si vous respectez ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, eh bien, vous devriez sans problème avoir déjà des rangements qui sont cohérents. Alors, ensuite, ce que je vais vous montrer, eh bien, c'est une fois que vous avez sélectionné la photo, vous voyez, vous avez un certain nombre d'informations, et lorsque vous cliquez 2 fois dessus, eh bien, vous allez avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités, comme le fait de pouvoir la recadrer, la redresser, de corriger les yeux rouges, etc. Et d'autres fonctions ici, que vous pourrez découvrir, et que je vous montrerai dans des vidéos plus avancées. Pour le moment, je me contente de vous montrer les fonctions de base. D'accord? Donc vous avez la possibilité de rentrer en double-cliquant sur la photo. Je reviens à la photothèque. Vous avez cette photo, vous cliquez 2 fois dessus et vous arrivez directement sur la photo et sur un certain nombre de retouches disponibles sur la gauche. Vous avez également, si vous le souhaitez, la possibilité de zoomer la photo bien, en glissant le petit slider qui est ici. Donc pour le glisser, vous cliquez dessus en restant appuyé avec votre souris et vous le glissez. Lorsque vous avez atteint le niveau qui vous convient, vous lâchez et ensuite vous avez la possibilité bien, de déplacer la photo au sein de ce niveau de zoom que vous avez choisi. Vous voyez, donc je viens ici, je peux la déplacer à ma convenance. Et je vois aussi en bas à droite que je peux cliquer à l'endroit que je souhaite pour pouvoir déplacer. Donc toujours pareil, je clique en restant appuyé et je déplace bien, pour me rendre à l'endroit que je souhaite. Voilà, vous pouvez revenir au niveau de zoom en recliquant sur le milieu ou en réduisant la photo complètement à gauche. Et ensuite, bien, quand vous voulez revenir à la photothèque, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'ensemble de vos photos, vous pouvez choisir ici « Retour à la photothèque ». Et vous revenez, bien, tout simplement, ici, dans votre espace où sont stockées vos photos. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Vous savez désormais, bien, comment voir le nom d'une photo et certaines informations la concernant. Vous savez également comment ajouter des tags à cette photo pour pouvoir la rechercher plus facilement ici directement dans le champ de recherche, et vous savez également comment entrer dans la photo pour effectuer des retouches simples et revenir à la photothèque. Voilà. Une dernière petite précision, vous pouvez également, si vous le souhaitez, parce que je ne vous l'ai pas dit, dans le champ de recherche, bien vous pouvez rechercher avec le nom de la photo. Par exemple, cette photo ici s'appelle femme 1. Si je commence à taper les premières lettres de femme 1, bien je m'aperçois qu'il va trouver toutes les photos qui commencent par femme dans mes photos. Donc j'ai femme 1 ici, femme 2 et femme 3. C'est la raison pour laquelle, bien, il a trouvé quand j'ai commencé à taper femme. Voilà, si vous ne voyez pas toutes vos photos apparaître, bien faites attention de ne pas avoir des choses sélectionnées dans la recherche, car sinon, bien ça fait des filtres et ça ne vous permet pas d'avoir accès à toutes les photos. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple sur Picasa pour un premier pas. Une dernière précision, pardonnez-moi, je vais réussir à finir cette vidéo, c'est que vous avez vu le niveau de zoom que nous avions vu dans la photo, ici directement. Bien vous avez également ce niveau de zoom directement dans la photothèque où vous pouvez réduire ou grandir l'intégralité de vos photos. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr pour ne rater aucune vidéo. Et pour avoir accès aux vidéos qui ne seront pas forcément disponibles sur YouTube, que je vous réserve à la rentrée. À la rentrée, c'est-à-dire en septembre 2015, parce que là nous sommes en juillet, et donc, en septembre, nous reprendrons la saison 2 avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouveautés, etc. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous rentrez votre adresse email, votre prénom, vous rentrez votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris, vous allez recevoir un mail pour confirmer votre inscription, vous avez juste à cliquer sur le lien bleu qui se trouve à l'intérieur et vous serez totalement inscrit.
Voilà, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis parce que je suis sûr que tout le monde a envie de connaître comment on se sert de Picasa. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir.